Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, Grégory Doucet, bonjour. Bonjour. Maire écologiste de Lyon. Alors, nous allons parler évidemment de Lyon, de ce qui se passe à Lyon, évidemment. Mais je voudrais commencer avec un autre maire, celui de Béziers, Robert Ménard, qui sera entendu aujourd'hui au tribunal de Montpellier, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pourquoi ? Parce que le 7 juillet 2023, Robert Ménard a refusé de célébrer un mariage, le marié étant en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Il a été expulsé. Est-ce que Robert Ménard doit être sanctionné, selon vous ? Bon, c'est la justice d'abord qui doit le dire. Si vous dites qu'il est convoqué, donc oui, c'est la justice qui le dira. Je suis maire, je ne suis pas encore juge. Hein, non, vous l'aurez noté. Mais vous êtes maire. Oui, tout à fait. Alors, vous auriez fait la même chose que Robert Ménard ? Non, moi j'aurais marié des gens qui souhaitent le faire, tout simplement. Oui, sans problème. Sans problème. Les gens qui souhaitent se marier. Même un mariage blanc possible, ça ne vous gêne pas ? Mais qu'en savez-vous ? Que sait-on de la situation ? Moi, je ne sais pas. Voilà. Non, mais on ne juge pas les gens a priori, à mon avis. En l'occurrence, justement, la décision du maire de Béziers. Condamné. J'en sais rien. En l'occurrence, c'est la justice qui tranchera. Je ne vais pas me mettre à la place des juges. Vous ne le soutenez pas ? Exactement. Bon, vous ne le soutenez pas. Proposition de loi au Sénat, soutenue par le gouvernement, là, interdiction de marier quand l'un des deux mariés est en situation irrégulière. Que dites-vous de cette proposition de loi soutenue par le gouvernement ? Vous savez, des gens qui se rencontrent et qui décident de faire leur vie ensemble, j'en ai plein autour de moi, qui ont pu se rencontrer ici ou même à l'étranger lors d'un voyage et qui décident ensuite de cheminer le reste de leur vie ensemble. Vous croyez que la question administrative de savoir si la personne est en situation irrégulière ou pas, elle est si significative que ça ? Enfin, je sais pas. Monsieur Bourdin, vous êtes marié, vous aussi. Je ne sais pas comment vous avez rencontré votre femme, mais quand c'est l'amour qui guide nos décisions, on fait en sorte derrière pour régler les questions administratives. Mais c'est d'abord le choix d'individus qui compte. C'est une voie vers la régularisation, disent certains. Vous êtes d'accord ? Ça peut arriver ? Bien sûr que ça peut arriver dans certains cas. Pour autant, on va pas juger a priori des intentions des uns et des autres sans avoir d'éléments pour pouvoir le faire. Et je considère, moi, que des gens qui souhaitent se présenter en mairie pour être mariés, pour s'unir pour la vie, alors parfois ça dure pas toute la vie, on le sait, mais en tout cas pour s'unir, c'est que ce sont des adultes consentants et qui ont décidé de le faire. Bien, Grégory Doucet, à propos d'OQTF, puisque je parlais d'OQTF... Et je précise au passage, monsieur Bourdin, qu'il m'arrive de marier de temps en temps et que j'en suis toujours très heureux. Bon, alors, à propos d'OQTF, hier, refus par l'Algérie d'accueillir un OQTF savoyard, mais qui a été expulsé de Lyon, si j'ai bien compris. Il a même molesté et même mordu, je crois, des policiers. L'Algérie refuse, alors que légalement, l'Algérie devait le recevoir en vertu des accords entre la France et l'Algérie. Pas besoin de laisser-passer consulaire, une carte d'identité ou un passeport en règle suffit. Que dites-vous ? Que faut-il faire pour accomplir, pour que la loi soit respectée ? On assiste depuis plusieurs mois, mais même depuis plus longtemps que ça d'ailleurs, à, on va dire, une sorte de balai diplomatique entre la France et l'Algérie, qui, in fine, ne nous sert ni l'un ni l'autre. Voilà. Moi, de là où je pars, depuis Lyon, je dois vous avouer, monsieur Bourdin, que je suis pas assez renseigné pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais il est certain que tant qu'on n'aura pas rétabli de bonnes relations avec l'Algérie, de leur côté ou d'une autre, parce que là vous me parlez de la décision du côté algérien, moi je suis incapable de vous dire si du côté français tout est aussi fait de la meilleure façon qui soit. Donc je ne vais pas non plus juger a priori, en l'occurrence, je crois, comme je vous le disais à l'instant, que
c'est par l'amélioration de nos relations diplomatiques mais qu'on ces arrivera à OQTF avancer. doivent être exécutés, on est bien d'accord. À partir du moment où elles sont prononcées, et dans le cas que vous évoquiez, que je ne connais pas spécifiquement, hein, il me paraît pertinent d'exécuter ces OQTF, comme vous dites. L'insécurité, je m'en fous un peu, c'est ce que disait le maire de Grenoble, Éric Piolle, votre voisin, maire, oui. C'est pas ce qu'il a dit, Éric. C'est pas ce qu'il a dit. Non, il parlait pas de l'insécurité, il parlait des critiques qui lui étaient faites sur l'insécurité. Ce qui n'est pas la même chose. Non, mais c'est bien, vous me donnez l'occasion de rétablir. Vous avez raison. Quelques heures après, une grenade était lancée dans un bar, quand même. Hein, je le rappelle. Il faut résister. Et il était présent sur les lieux très rapidement. Oui, c'est vrai, on l'a dit d'ailleurs. Il faut résister au tourbillon médiatique. Il y a des fusillades partout. Là, il l'a dit. Hein, oui, mais je crois que dans beaucoup de villes de France aujourd'hui, notamment du fait de l'explosion du trafic de stupéfiants, le narcotrafic comme on dit aujourd'hui, vous avez malheureusement un nombre de règlements de compte ou tout simplement d'assassinats parfois sur des personnes qui sont malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment. Hein, et ça, c'est intolérable. Alors, à Lyon, les policiers municipaux sont armés, hein, Grégory Doucet. Le nombre de caméras de surveillance va augmenter de 10%, c'est cela ? Oui, on est en train de regarder ça. J'ai saisi le collège d'éthique, qui est une instance que l'on a créée maintenant il y a de nombreuses années, puisque c'était mon prédécesseur, hein, Gérard Collomb, qui l'avait mis en place. Collège d'éthique qui a vocation à étudier l'évolution du parc de vidéosurveillance en nombre, en qualité, en implantation, voilà. Donc, je l'ai saisi avec une volonté de ma part d'augmenter de 5 à 10% le parc, donc ça fait entre 30 et 60 caméras, pour aller équiper notamment de nouveaux espaces publics que nous allons créer. Quand seront-elles installées, ces caméras ? Écoutez, le collège d'éthique, je l'ai déjà réuni une première fois, une prochaine réunion dans plusieurs semaines. Donc après, il faut lancer les marchés publics. Vous savez, ça va prendre un petit peu de temps, mais on a avec nous un certain nombre de caméras nomades qui nous permettent de répondre aux besoins du moment. Mais Monsieur Bourdin, vous avez fait le lien très rapidement entre les propos d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, et puis ensuite la police municipale. Vous parliez de narcotrafic. Enfin, redire ici sur votre antenne que le trafic de stupéfiants nécessite en premier lieu une mobilisation des forces de police nationale. Il faut faire des enquêtes. Vous appuyez le texte de loi sur le narcotrafic pour lutter contre le narcotrafic. Je n'ai pas raconté n'importe quoi ce matin, c'est que j'ai pas regardé ça en détail. En étant maire, je suis assez occupé, je ne vous cache pas. Donc, mais ça c'est sûr. On a des députés qui ont été élus pour ça et qui vont se pencher sur le texte. Il est certain qu'aujourd'hui, on a un trafic de stupéfiants qui a atteint des proportions énormes, avec des fortunes amassées. Oui. On a besoin de s'attaquer aux têtes de réseau. Parce que les types là, qui sont à la tête de tous ces réseaux sont devenus des gens ultra puissants. Mais vous avez aussi besoin de vous attaquer au blanchiment de l'argent de la drogue. Et le blanchiment de l'argent de la drogue, c'est parfois la petite boutique qui est ouverte dans un quartier de Lyon. Absolument. Et l'autre jour, je recevais... De Lyon ou d'ailleurs, excusez-moi. Non, mais là, je vous parle de Lyon parce que vous êtes là avec moi. Mais l'autre jour, je recevais le maire de Montpellier. Que me disait-il ? Il me disait, nous, maire, nous devrions avoir un droit de regard sur l'installation et l'ouverture d'un commerce. En ville, dans notre ville. Oui, en l'occurrence, je pense que quand il... Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Tel que vous le formulez, je sais pas, je vais vous dire franchement, je sais pas si ce serait la meilleure réponse pour pouvoir lutter contre... C'est ce que dit Mickaël Delafosse. Hein. Oui, non mais on n'est pas dans un débat avec Mickaël Delafosse présentement, mais quand même. Oui. Moi, j'ai déjà tendu la main au service de police nationale. J'en parlais il y a quelques semaines avec le préfet délégué à la sécurité du département du Rhône, pour lui dire... sur justement ces questions de blanchiment, si je peux aider, je peux aider. Voilà, dans le cadre de la loi, dans le cadre de ce qu'elle permet actuellement, s'il faut la faire évoluer à terme pour donner un peu plus de pouvoir au maire pour qu'il puisse intervenir, pourquoi pas ? Moi, honnêtement, c'est un problème. L'ouverture de ces commerces qui blanchissent l'argent de la drogue, il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup. Moi, je vais vous dire franchement, vous ne savez pas. Du haut de l'expérience que j'ai, je n'ai jamais été saisi
par le procureur ou par les services de police nationale pourra intervenir sur une situation particulière. Mais je vous le dis ici à l'antenne, si c'était le cas, bien sûr que j'utiliserais mes pouvoirs de maire pour intervenir. Mais vous savez, les enquêtes sont souvent faites dans la plus grande discrétion, et je crois que les pouvoirs dont disposent les enquêteurs, le procureur, actuellement sont déjà importants pour pouvoir intervenir sur des situations de ce type. 2 députés proposent la légalisation de l'usage et la détention du cannabis à des fins personnelles selon un modèle étroitement régulé par l'État. Ça vous va ? On en parlait à l'instant de la question du trafic de stupéfiants, et ma première réponse c'était pour vous dire il faut attaquer les têtes de réseau. Bon. Oui. Sur la question du trafic de stupéfiants, c'est un ensemble de mesures qui vont nous permettre bien d'attaquer ce trafic. Les têtes de réseau, la santé publique, Monsieur Bourdin. La consommation de drogue, c'est d'abord une question de santé publique. Vous avez vu comme moi les chiffres, mais incroyables, d'augmentation de consommation d'un certain nombre de substances, en particulier la cocaïne. Elle a fait, la consommation a fait un bond gigantesque en France. Pourquoi ? À quand remonte la dernière campagne de communication sur la santé, sur les effets sur la santé de la consommation de stupéfiants ? À quand remonte cette... On n'a pas vu depuis des années. Oui, c'est vrai. On ne nous parle plus des effets sur la santé publique de la consommation de drogue. Et ça, c'est un problème. Donc il faut pouvoir mener à la fois une action résolue sur les têtes de réseau, il faut faire de la santé publique, et sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation, il y a plusieurs modalités qui peuvent être envisageables. Oui, il faut aussi l'étudier, parce que tout ce qui peut nous permettre d'appréhender ce sujet des drogues de manière beaucoup plus rationnelle, faire en sorte que s'il y a des consommateurs, parce que vous savez, entre nous, Monsieur Bourdin, une société sans drogue, ça n'existe pas. Donc il faut être... Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, c'est pas ce que je suis en train de vous dire non plus. Mais soyons un peu raisonnables sur ce sujet. Voilà, les abus, les excès, il faut absolument les sanctionner. Les gens qui font des fortunes sur la misère, parce que c'est de ça dont il est question. Vous savez, le trafic de drogue, c'est aussi souvent la traite des êtres humains, c'est aussi le trafic d'armes et tout ça. Tout va ensemble. Voilà. Et ces gens exploitent la misère. Donc ça, c'est important de le traiter avec la plus grande fermeté. Il faut taper sur les têtes de réseau. Grégory Doucet, est-ce que Jean-Michel Aulas serait un bon maire de Lyon ? C'est assurément, je le dis sans offense pour l'actuel président de l'OL, mais c'est assurément le plus grand président que l'Olympique Lyonnais ait eu dans son histoire. Jean-Michel Aulas, d'abord, c'est un grand entrepreneur lyonnais, vous le connaissez bien sûr, avant d'être un président de club, mais il a aussi été ce grand président qui a permis à l'OL masculin d'enchaîner tous ses titres au début des années 2000, on s'en souvient avec enthousiasme. Et puis, je dois vous dire aussi une chose, c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de reconnaissance, parce que si aujourd'hui j'ai la chance, moi, d'être maire d'une ville qui est la ville de la plus grande équipe de football féminin du monde, l'OL féminin, eh bien c'est grâce à Jean-Michel Aulas, parce qu'il a cru très tôt en la nécessité d'investir dans une équipe de football féminine, à l'heure où, excusez-moi de le dire comme ça, mais personne ne mettait un copec sur le foot féminin. Et aujourd'hui, on a la plus grande équipe du monde, il faut le dire. Alors, elle n'a pas gagné toutes les Coupes d'Europe. Très bon, très grand président de l'OL, mais est-ce qu'il ferait un bon maire, puisqu'il envisage sa candidature en 2026 ? Mais vous savez, c'est pas Grégory Doucet, l'actuel maire de Lyon, qui va en décider. Ce sont d'abord les électeurs et les électrices. Voilà. Moi, je vous dis ce que je peux vous dire sur l'homme, sur sa carrière, sur ce qu'il a apporté pour la ville. Et bien évidemment, moi, pour cela, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Grégory Doucet, 58% des personnes interrogées, c'est un sondage IFOP fiducial pour Lyon Capitale, ne sont pas satisfaits de votre action, notamment en matière de circulation ou d'insécurité. Alors, la circulation, tout le monde se plaint, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup. Alors, Monsieur Bourdin, je ne dirais pas tout le monde. Beaucoup se plaignent. Monsieur Bourdin, Lyon. Vous connaissez bien Lyon, puisqu'on s'y est vu il n'y a pas longtemps. Alors, je vous invite à y revenir en ce moment, encore que... Ça circule mieux ? Mais non, on est dans la période de pic de travaux, je ne vais pas vous mentir. Donc on circule mal. Aujourd'hui, alors,
si je regarde les données quand même statistiques, même si je sais que quand on est au volant de sa voiture, une donnée statistique, ça fait pas gagner des heures de circulation. Mais vous savez, en 2012, et c'est pas moi qui donne, enfin c'est pas des chiffres de la ville, c'est des chiffres de TomTom. Hein. En 2012, un automobiliste, il perdait dans les embouteillages à Lyon 131 heures par an. En 2024, il en perd 77. C'est presque 2 fois moins. Par contre, c'est déjà 77 de trop. Je suis d'accord. Parce que 1 heure perdue dans les embouteillages, c'est 1 heure perdue, point. C'est tout. Donc, je suis aussi pour que la circulation soit fluide. Bien évidemment. Pour autant, à l'heure où je vous parle, on est en train de construire 2 nouveaux tramways, de rallonger une 3e ligne de tramway. On construit un bus à haut niveau de service. On a réalisé des investissements dans le métro sans précédent. Là, tout ça, effectivement, ça occasionne des travaux sur l'espace public. On est aussi en train de moderniser tous les réseaux souterrains, les réseaux d'adduction d'eau, de gaz, d'électricité. Quand on fait tout ça, bah forcément, ce sont des travaux, des chantiers. Moi, je ne sais pas faire tous ces travaux sans impacter la circulation, malheureusement. On fait en sorte pour que ça soit le plus indolore pour tout le monde, bien évidemment, mais ça a des conséquences. Alors, les zones à faible émission, ce n'est pas indolore pour tout le monde. On est bien d'accord, Grégory Doucet. Vous allez installer des radars automatiques, lecteurs de plaques. Alors, les radars automatiques lecteurs de plaques, aujourd'hui, ne sont pas disponibles, parce que, pour se refaire un petit peu de contexte et d'histoire, qu'est-ce que c'est que les zones à faible émission? C'est une mesure décidée par le gouvernement pour répondre aux injonctions de la Commission européenne sur le non-respect par la France des normes en matière de qualité de l'air. Alors, certains pourraient dire, l'Europe nous enquiquine, une fois de plus. Non, l'Europe, en l'occurrence, elle veut protéger notre santé, Monsieur Bourdin. Parce que la mauvaise qualité de l'air est responsable en France de milliers de morts prématurées. Vous savez, je discutais avec un pneumologue des Hospices civils de Lyon il y a quelques semaines. Et il m'expliquait, c'est un spécialiste d'une maladie pulmonaire spécifique, il m'expliquait que la mauvaise qualité de l'air joue pour 20% dans le déclenchement ou l'aggravation de la maladie. Ça veut dire que aujourd'hui vous êtes en bonne santé, mais si vous êtes victime, si vous respirez un mauvais air, vous avez plus de chances de déclencher une maladie et qu'elle s'aggrave beaucoup plus vite que si vous étiez à la campagne. Bref, tout ça pour vous dire que la qualité de l'air, c'est un vrai sujet. Et les ZFE viennent d'abord répondre à ça. Et les radars automatiques, quand ? Les radars automatiques, moi en tant que maire, je ne peux pas vous dire quand ils arriveront, parce que ils nous avaient été promis initialement par le gouvernement de l'époque en 2022. Puis en 2022, on nous a dit ils arriveront en 2024. Puis en 2024, on nous a dit ils arriveront en 2026. En fait, le dispositif n'a pas été homologué, il n'est pas disponible actuellement, donc on en sait rien. Et les amendes, quand ? Les premières amendes ? Alors, les amendes existent depuis déjà plusieurs années. Mais parce que vous savez que les critères 5 et 4 sont interdites dans les ZFE maintenant depuis plusieurs années. Et donc, quand vous rentrez sans dérogation, parce qu'il existe quelques dérogations, y compris pour ces motorisations-là, quand vous rentrez sans dérogation sur le territoire de la ZFE, que ce soit à Lyon ou ailleurs, il y a d'autres villes en France qui ont des ZFE, eh bien, vous pouvez être verbalisé. Après, comment ça se passe concrètement ? Vu qu'on n'a effectivement pas de radar de lecture de plaque. Il n'y a pas de verbalisation aujourd'hui. Si, il y a des verbalisations si vous stationnez votre véhicule et que vous avez un ASVP ou un policier municipal qui contrôle votre véhicule et qui, de fait, voit que vous n'êtes pas en règle sur cette réglementation de ZFE. Bien sûr que si, il peut y avoir une amende, Monsieur Bourdin. Combien d'amendes alors ? Combien d'amendes dressées à Lyon aujourd'hui ? Depuis le début, j'ai pas le comptage précisément ici, mais la loi, à partir du moment où elle est votée, où elle est mise en application selon le texte, elle est là pour être appliquée. Vous êtes d'accord avec ça, j'espère ? Mais évidemment que je suis d'accord avec ça. Il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est totalement opposé, LFI est totalement opposé à ces histoires de ZFE. Vous avez vu ça ? Alors, ce qui est mis sur la table aujourd'hui, et je vais vous dire, c'est un vrai sujet, c'est la difficulté que rencontrent notamment les ménages les plus modestes pour changer de motorisation. Bon. Alors, que se passait-il jusqu'à, on va dire, jusqu'au mois d'octobre 2024 ? Eh bien, on avait, je vais vous parler de la situation lyonnaise, bien sûr, on avait, pour pouvoir changer de véhicule, on avait des aides de la métropole de Lyon
et on avait des aides de l'État en plus. Oui. Donc vous cumuliez des aides pour pouvoir changer de véhicule. Et on a moins d'aides de l'État aujourd'hui. Et alors que au 1er janvier 2025 s'appliquait l'interdiction des critères 3, quelques mois avant, le gouvernement décide d'arrêter les aides. Et attendez, c'était la pire décision que l'on pouvait prendre en matière de santé publique. On envoie le message que finalement, la qualité de l'air, ça nous intéresse plus. Et à propos du vélo, il n'y a plus d'aide pour l'achat de vélos électriques. Est-ce que la ville de Lyon, plus d'aide de l'État? Est-ce que la ville de Lyon va faire un effort? Alors, d'abord, il faut savoir encore une fois que... Il y a encore des... Ce n'est pas la ville à chaque fois qui met en place des systèmes d'aide, c'est la métropole de Lyon. Oui, c'est la métropole. Oui, mais c'est quand même important, on a chacun nos prérogatives. Et c'est d'ailleurs très important que ça soit la métropole. Va se substituer à l'État. Non mais... Alors il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous savez l'État aimerait que les collectivités locales se substituent. L'État va même jusqu'à, vous le savez, nous ponctionner notre budget, considérant que nous sommes de bons gestionnaires et que dans ce pays, en fait, on punit les bons élèves, on punit ceux qui gèrent bien, au motif que soi-même on a mal géré notre budget. En l'occurrence, l'État a mal géré le sien et demande aux collectivités locales de compenser. Ça, voilà, je me permets de le redire ici au passage parce que ça va quand même coûter quelques millions aux contribuables lyonnais, enfin aux Lyonnaises et aux Lyonnais, d'aller compenser la mauvaise gestion de l'État. Mais pour revenir sur votre sujet, sur la question des vélos, en l'occurrence, c'est heureux que ce soit la métropole de Lyon qui aide à l'achat de vélos. Pourquoi? Parce que... Est-ce que l'aide va augmenter? On n'est pas là quand même. On n'est pas là, Monsieur Bourdin, pour prendre la place de l'État partout où il est absent. Non, mais il en existe par contre. Oui. Il en existe, mais ça n'augmentera pas. Bon, les municipales, en 2026, liste unique à gauche? Actuellement, Monsieur Bourdin, mon exécutif, il est composé d'une majorité qu'on appelait il y a quelques années plurielle. Oui. Voilà. Avec... elle est moins plurielle aujourd'hui, pardon. Non. Enfin bon. Mon exécutif, là, encore une fois. Exécutif. Excusez-moi, j'ai beau être venu vous voir à Paris dans nationalement, elle est moins plurielle. Oui, mais moi je vous parle de ce que je pratique et de ce que je fais à Lyon. À Lyon, ma majorité, elle est plurielle actuellement. Ce sont les différents mouvements de la gauche et de l'écologie qui sont réunis. Est-ce qu'elle le sera l'année prochaine? C'est mon souhait. C'est votre souhait? Exactement. Malgré toutes les différences qui existent avec la France insoumise. Mais, Monsieur Bourdin... ce qui est vrai nationalement n'est pas vrai localement, si je comprends bien. Je vous laisse vos aphorismes. Mais non, c'est pas un aphorisme. Mais c'est une réalité de la situation. Monsieur Bourdin. Oui. Gouverner avec une majorité, et avec une majorité composée de gens qui ont des parcours et on va dire... et des affiliations différentes, c'est la garantie que chaque sujet est débattu, que chaque sujet est regardé avec différents points de vue. C'est-à-dire, la démocratie, c'est ça d'abord. Voilà. Donc, est-ce qu'on est d'accord sur tout au sein même de ma majorité? Mais non. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire qu'on est des bénis oui-oui et que chacun dit oui à tout. Non, on discute entre nous. Est-ce que entre nous, ça chauffe parfois? Mais oui. Et tant mieux d'ailleurs. Quand on n'est pas d'accord, on défend nos points de vue. D'ailleurs, vous m'interrogiez tout à l'heure sur les ZFE. Oui, il y a des divergences au sein de ma majorité. Maintenant, d'abord, on argumente, on s'écoute, on essaye de construire un point de vue collectif qui satisfasse chacun. Dans la quasi-totalité des situations, on y arrive. Et puis des fois, on n'y arrive pas, alors on vote différemment. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un candidat écologiste à la présidentielle de 2027 ? Ardemment. Oui. Un candidat écologiste indépendant de toutes les autres partis de gauche. Non, un candidat écologiste. Je le souhaite. Que l'écologie soit représentée. Je le souhaite ardemment et je pense qu'aujourd'hui, l'écologie est le point de convergence, justement, de cet arc politique qu'aujourd'hui on appelle la gauche et l'écologie. Je pense véritablement, d'ailleurs, vous voyez bien que Marine Tondelier, notre secrétaire nationale, elle l'incarne. Elle l'incarne dans les moments difficiles où ça tangue. Et c'est donc elle doit être candidate en 2027. Je ne vais pas parler à la place de Marine, Tondelier. Mais... Bon, il nous faut une candidature. Il nous faut une candidature écologiste en 2027 parce que je crois que dans le contexte global dans lequel on est,
Vous l'avez évoqué sur votre antenne depuis des jours, et puis avant que j'arrive, vous parliez d'international. Bon, on est dans un contexte qui est quand même effrayant, à bien des égards. Bon. Et parmi toutes les menaces que nous avons autour de nous, qui pèsent sur nos têtes, on a bien sûr les risques de guerre, parce qu'on a l'Ukraine d'un côté, parce qu'on ne sait pas ce que outre-Atlantique le président américain va nous réserver. Mais on a aussi fondamentalement la menace de la transformation du climat, sur laquelle aujourd'hui la France n'est pas à la hauteur. Merci Grégory Doucet d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h59, presque 9h. Patrick Roger, juste après les informations. Merci.